عليكم. C'est Madame Jaoud Amel de l'école privée de formation paramédicale Refaq Siha de la wilaya de Tipaza. Aujourd'hui, on va en parler sur l'hygiène hospitalière. Qu'est-ce que c'est une hygiène hospitalière? L'hygiène hospitalière, en général, elle consiste en quoi? C'est pour éviter, écarter une éventuelle transmission des maladies d'ordre contagieuses. Donc, infection, par exemple, les infections nosocomiales, c'est l'apparition d'un processus infectieux contracté à l'hôpital. Qui m'a pas trouvé les infections nosocomiales? Donc, ce qu'il fait, il est hospitalisé pour une maladie ou il avec une autre maladie. Donc, ce qu'il fait, ils vont choper une autre maladie. Donc, ce qu'il fait, l'apparition d'un processus infectieux contracté à l'hôpital, dû à des micro-organismes cliniquement ou microbiologiquement décélables, apparaissent chez le malade du fait de son admission à l'hôpital ou de soins qu'il a reçus en tant que le patient hospitalisé ou en un traitement ambulatoire et dont les symptômes apparaissent pendant ou après que l'intérêt se soit trouvé à l'hôpital. C'est-à-dire, en résumé de tout ça, un maladie troll avec une maladie, au milieu hospitalier, s'il n'y a pas une hygiène hospitalière rigoureuse, là, le malade, il peut choper ou attraper d'autres maladies. C'est la maladie d'ordre nosocomial. La décontamination. Décontamination, c'est quoi? C'est un processus ou une opération au résultat momentané permettant d'éliminer, de tuer, d'inhiber les micro-organismes indésirables en fonction des objectifs fixés. La décontamination s'adresse uniquement à du matériel souillé. Donc, ce qui fait la décontamination, c'est momentané, mu'akkata. La désinfection, c'est quoi? C'est une opération momentanée permettant aussi d'éliminer ou de tuer les micro-organismes. La désinfection, elle s'adresse uniquement sur le matériel décontaminé et rincé. Donc, la décontamination sur le matériel souillé et la désinfection sur un matériel décontaminé et rincé. Rincé, l'antisepsie, c'est quoi? C'est une opération au résultat momentané permettant au niveau des tissus vivants dans la limite de leur tolérance d'éliminer, de tuer les micro-organismes inactifs ou d'inactiver les virus. Donc, l'antisepsie, là, c'est une opération au résultat momentané permettant au niveau des tissus vivant dans la limite de leur tolérance d'éliminer ou de tuer les micro-organismes ou d'inactiver le virus. Par exemple, l'antisepsie, au niveau du tissu, les tissus, vous connaissez tout ce que c'est, une toxicité, mais quand même l'antisepsie, c'est momentané. L'antiseptique, c'est quoi? C'est le produit par lequel il est utilisé pour pouvoir éliminer aussi toute contamination, donc produit ou le procédé utilisé pour l'antisepsie dans les conditions définies. L'asepsie, c'est quoi? C'est un ensemble de mesures préventives propres à empêcher tout apport exogène des microbes. C'est-à-dire, les microbes ou les germes de l'extérieur. Donc, il faut quand même essayer de inerter, d'arrêter ce problème-là et problème de contamination. Donc, ensemble des mesures préventives, propre à empêcher tout apport exogène de micro-organismes au niveau des surfaces. Au niveau des surfaces, c'est-à-dire là, chariot, plan de travail, donc pas mal de place. Là, il faut quand même tuer, inerter, comment dire, la surface inerte, غير متحركة, بالعامية نقولوا ما فيهاش روح ميتة. Donc ce qui fait là, au biologique, c'est comme les liquides, les biologiques, c'est quoi? C'est les urines et les selles. Donc ce qui fait là, il y a l'asepsie, il faut faire très attention. Le premier معروف بالasepsie, c'est-à-dire l'asepsie, c'est quoi? La propreté, c'est l'hygiène, c'est le pouvoir éliminer, c'est le pouvoir d'éviter, c'est le pouvoir de créer une barrière pour les germes exogènes qui peuvent quand même endosser pas mal de problèmes et de comment dirais-je, même de surinfection, de contamination et de contagion. Les infections nosocomiales, c'est vraiment un réel problème. L'année de santé publique, c'est-à-dire là, il faut faire très attention aux infections nosocomiales. C'est une charge qui est très lourde.
dans la société et aussi dans les milieux hospitaliers. C'est très important. Là, infection nosocomiale, قلت لكم هي بالعامية c'est quoi؟ مرض تكون عنده حاجة تولي عنده et autre chose. Donc, ce qui fait, là, il peut quand même être contaminé, il peut choper, il peut attraper d'autres maladies. Alors là, surtout au milieu hospitalier, c'est beaucoup plus dans les services de soins. Les principes causes, l'augmentation. Là, les principes causes des infections, c'est l'augmentation de la résistance des germes, concentration de germes dans les milieux hospitaliers. L'efficacité, c'est خطورة المرض لهنا dans le milieu hospitalier, خطورة les virus, خطورة les germes, les micro-organismes. Donc là, quand on parle des infections, par exemple nosocomiales, des infections, quand on parle d'une mauvaise asepsie, quand on parle d'une mauvaise antisepsie, donc quand même on donnera la chance aux microbes, aux bactéries, aux parasites, aux micro-organismes, quand même de prendre fluide, c'est-à-dire le dessus parmi le personnel soignant, ainsi que ils vont poser des problèmes, de très grands problèmes, de très grandes complications chez les malades, par exemple, qui sont immunodéprimés, le système immunitaire qui est affaibli, par exemple, les gens cancéreux, les gens brûlés, les malades CDN, le sida, les gens qui ont l'hépatite, c'est des malades qui ont le système immunitaire affaibli, ils ne peuvent pas se défendre. Donc, ce qu'il fait l'année que tu connais, par exemple, une mauvaise hygiène hospitalière, mais cache le suivi du protocole de soins convenablement, mais cache l'hygiène, mais cache les règles, mais cache les normes, mais cache la surveillance, mais cache les protocoles, le bon protocole. Effectivement, qui seront touchés, c'est bien le personnel soignant et ainsi que les malades. Ils vont attraper d'autres maladies, ils peuvent même mourir. Donc là, il y a l'usage de techniques thérapeutiques, c'est-à-dire suivre le schéma du traitement, suivre le bon protocole de soins et avoir une hygiène rigoureuse avec le respect d'asepsie et d'antisepsie. Les différents infections, on a dit plusieurs infections. Les infections d'ordre urinaire, elles sont de 40%. Les infections des plaies opératoires, 25%. Les infections respiratoires, de 15%. Les septicémies et bactériémies, 5%, les infections sur cathéter, 5%. Là, grosso modo, le malade, il peut attraper d'autres infections, il peut attraper d'autres maladies et il peut quand même céder à la mort, surtout si on ne respecte pas les règles d'hygiène hospitalière. Comme juste un simple exemple, l'infection urinaire préopératoire. Quand on parle d'une préopératoire qui coûte un matériel souillé, un matériel qui n'est pas décontaminé, il n'est pas désinfecté, il n'est pas bien stérilisé, mais je me la chaîne de stérilisation convenablement en autoclave, là, quand même, on peut endosser de gros problèmes pour ces malades-là. Ils peuvent quand même se taper des infections d'autres, des infections, tous les années de séparation des plaies opératoires, il va récupérer, ça va quand même durer, ça va quand même donner beaucoup de temps pour qu'il soit guéri. Aussi même, il peut même en mourir par problème de septicémie. Aussi, les infections sur cathéter qui sont très importantes. Je crois que l'ablation d'un cathéter, la durée de maintien d'un cathéter veineux, elle est de 72 heures jusqu'à 96 heures. Donc là, il faut faire très attention, il faut tout 72 heures on fait l'ablation du cathéter. Le cathéter lui-même, il source un foyer infectieux, il y a le malade un choc septique et c'est la septicémie et en général c'est la mort. Les antiseptiques, on va utiliser uniquement, c'est par exemple de l'eau solide dans l'eau, on va utiliser, comme par exemple de l'alcool, on peut utiliser quand même du taquin, on peut utiliser de plusieurs produits. Les antiseptiques, c'est un large spectre, c'est-à-dire l'activité donc ils vont créer certaines, ils vont quand même réduire la propagation du micro-organisme, comment dirais-je, ils vont inhiber les micro-organismes. Donc, ce qui fait les antiseptiques, ou là sont bactériostatiques, c'est-à-dire les antiseptiques, ils vont créer de barrières et quand même, ils vont être, comment dirais-je, le stop infection. La règle d'utilisation, elle s'applique que sur une peau propre, c'est-à-dire là,
Quand là, tu vois sur l'image, il y a la solution hydroalcoolique, elle ne doit être utilisée que sur une peau propre. حتى يتم غسل الأيدي باش نستعملوا la solution نعطيكم غير la solution hydroalcoolique. Il faut conserver au maximum ce produit-là 20 jours au maximum après son ouverture. Ne jamais mélanger deux gammes d'antiseptiques, c'est-à-dire ماشي نخلطوا حنايا les antiseptiques حنايا نخلطوا deux gammes, c'est-à-dire il faut utiliser une seule gamme et non pas plusieurs gammes. Les antiseptiques mousseux, par exemple, les antiseptiques mousseux, on peut parler de plusieurs modèles, mais simplement les antiseptiques mousseux, c'est différent. La solution hydroalcoolique تستعمل بعد ايادي تكون ديجا غسلينها مي لي زانتيسيبتيك اللي رغونو موسو لنا يدوف تيتر غانسي ابري ايزاج يتشلوا بعد ليوتيليزاسيون لنا ريسبكتي لو فلاكون دوريجين بريفيري لي زينيدوس كل واحد يدي فلاكون ديالو ويخدم به يفو فيريفي توجور يفو با اوبليي هادو هما لي تخوا لي كريتير كو l'infirmier devrait respecter. C'est vérifier la date de péremption, laisser le produit sur place au minimum une minute, doit être laissé sur place minimum une minute. Poser le bouchon à l'envers, c'est-à-dire jamais que le flacon d'un antiseptique ماشي البوشون ما نحطوش على الوجه اللي نغلقوا به ديما نحطوه على قفاف الوجه اللي جاي من الفوق للاكستيريور. والسلام عليكم.